Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la reprise d'arbres difficiles, comment essayer de les faire reprendre, notamment des genévriers. La particulier du genévrier, bien souvent, ce sont des arbres qui ont une racine traçante et avec des systèmes racinaires différents, des systèmes leur base souvent est une racine traçante qui s'enfonce profondément dans la roche. Il est impossible d'aller prélever son système racinaire car il s'enfonce trop profondément dans le sol. Par contre, ces arbres-là sont reliés souvent entre eux, ces arbres se couchent et se marcotent naturellement. Donc quand on récupère souvent des genévriers, cette racine traçante, à un certain moment on la coupe et on se retrouve avec des petites radicelles sur cette racine traçante. Voilà, et donc à partir de ces racines traçantes, on va essayer de les faire reprendre et de lui faire émettre des racines sur le tronc. D'abord, dans un premier temps, les coupes ont été refaites proprement et sont mastiquées. Et pour aider l'arbre, pour garder l'humidité sur les racines, moi j'ai préféré faire un pralinage sur les racines. Ça va quand même aider à maintenir une humidité sur les racines et sur le tronc qui va peut-être permettre à ce qu'ils mettent des racines. Un autre point aussi que je peux développer, c'est le substrat de rempotage, dont je vais vous faire voir comment va fonctionner le substrat de rempotage. Pour avoir un bon substrat de rempotage, le meilleur principe encore, c'est de prendre un arbre qui est déjà bien raciné et de le dépoter. Voilà, il est déjà bien raciné. De le dépoter et de faire un rempotage de cet arbre. Et ce qui va nous permettre de récupérer tout son substrat. Tout son substrat. Alors, quel est l'avantage de récupérer ce substrat? C'est que, comme on peut le deviner, tous les arbres produisent des mycorhizes. Et il est intéressant de garder ce substrat, de le mélanger avec du neuf pour faire un rempotage dans Yamadori. Les mycorhizes présentes dans ce substrat, on va ensemencer notre substrat avec un substrat ancien. Justement pour pouvoir avoir des mycorhizes dans notre nouveau substrat et le rendre vivant. Si on employait un substrat neuf, le temps que ce substrat se charge de champignons, de bactéries qui vont aider arbres, qui vont rendre assimilables les éléments nutritifs, serait trop long. L'arbre serait mort avant. Je pense qu'un genévrier, dans l'état où était l'autre, dans l'état où était le précédent, là, avec si peu de racines, sa durée de vie est guère supérieure à une vingtaine de jours si on ne lui maintient pas un taux d'humidité, une chaleur au sol et un substrat qui soit déjà prêt à travailler et aide ces nouvelles radicelles. Voilà, donc cet arbre je vais le dépoter, je vais garder le substrat. Je ferai peut-être une autre vidéo avec les deux substrats que je mélange, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt parce que ce substrat-là va ressembler au substrat que je vais rajouter. Une autre technique aussi qui me vient d'un copain qui est Vital Bonsaï, c'est pendant un certain temps, j'ai fait certains genévriers, j'ai pris le pot et je les ai posés sur mes sacs de rempotage, sur mes sacs qui contenant du substrat, le fait d'arroser les arbres, l'eau de ce substrat descendant dans le bac de substrat avait tendance à amener les champignons, les mycorhizes dans ce substrat. Dans tous les cas, j'aime bien travailler avec un substrat qui soit déjà vivant, qui soit performant, ça aide beaucoup à la reprise. Voilà, et dépoté, voilà le racinaire d'un Yamadori qui était dans l'état de l'autre.
C'est le racinaire de 2 ans. Il est sain, il sent bon, il n'y a pas d'odeur. Moi au dépotage, ça ne se voit pas sur le film, mais j'ai des parties légèrement blanches qui attestent bien de la présence de mycorhize. C'est tard, donc lui va être rempoté, certainement dans cette position-là. Ce branche supprimée, cascade, semi-cascade, c'est mon style un petit peu. Voilà, le substrat récupéré est ici, sera mélangé à mon substrat que j'ai à l'extérieur, sur lequel sont plantés aussi des genevriers. Donc on aura un substrat bien vivant. J'ai 20 litres de plus, 40 litres. Je passerai à 40 litres et j'en aurai largement de quoi rempoter le Yamanori. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cet arbre, 2 ans de culture depuis le Yamanori. Voilà le racinaire qu'il a actuellement. La photo qui va suivre va vous montrer l'état du racinaire d'il y a 2 ans, lorsqu'il a été prélevé. Il n'y avait absolument rien, sauf une petite radicelle qui devait faire 1 mm de diamètre par 3 cm de long. On revient à notre Yamanori. Le pralinage a été fait le temps que je prépare le substrat, que je prépare ma caisse. Le pralinage a séché légèrement, mais bon, j'ai peur que lors du premier arrosage, tout se barre. Donc peut-être ce serait intéressant de le couvrir avec quelque chose. J'ai du terreau là, et je pense que si je mets du terreau dessus, ce terreau va adhérer, va empêcher de partir, et permettra aussi peut-être de maintenir l'humidité. Voilà. Le terreau, l'avantage du terreau, c'est qu'il va coller à ce pralin qui est une argile. Bon, le pralin, c'est pas moi qui l'ai fait, évidemment. Vous avez la première jardinerie, et vous demandez du pralinage. Si vous ne trouvez pas les rayons, en principe, il n'y a pas de souci. Il doit y en avoir, surtout à cette époque-ci, où c'est la période des plantations. Ah, j'ai oublié un petit endroit. Voilà, donc l'arbre praliné, l'arbre va pouvoir être mis dans son pot. J'ai préparé le substrat. Alors l'important aussi, c'est que il faudra veiller à ce que l'arbre soit bien fixé dans son pot. Ah, c'est pratiquement fini de rempoter. Un petit truc aussi, ne pas essayer d'avoir un arbre forcément dans la position finale. La racine traçante ne doit pas être trop en surface quand même, sinon elle risque de sécher trop vite. Donc il ne faut pas hésiter, tant pis, à les enterrer un peu trop, mais bon, aussi le racinaire ne doit pas toucher le fond de la caisse non plus. Voilà, l'arbre est prêt à passer en serre chauffée. Je vous montrerai comment on fait une serre chauffée ici, pas de souci.